L'histoire que je vais vous raconter, elle a eu lieu assez récemment, puisque c'était en 2019. C'est l'histoire de Louis. Alors, Louis, il a dû changer de lycée à cause du travail de son père, et il est parti de la ville où il a vécu toute sa vie. Alors voilà, Louis, il est un peu dans le mal, on le comprend, il quitte ses amis et sa famille, mais bon, Louis, il est comme ça, il se laisse pas abattre. Il se dit que c'est pas grave, il pourra toujours parler avec eux au téléphone, et que bon, il va se faire de nouveaux amis dans son nouveau lycée. Voilà. On est le lundi matin et c'est le premier jour de Louis dans son nouvel environnement scolaire. Il se prépare à aller prendre son bus, mais avant de partir, il met 2 tartines beurrées dans son sac. Voilà, c'est son goûter au cas où il a faim. Alors gardez ça en tête parce que ce sera important pour la suite de l'histoire. Alors, Louis, il arrive à l'arrêt et monte dans le bus qui est censé l'emmener en cours. Il s'assoit sur un siège, il met ses écouteurs, il se pose en attendant que le bus l'emmène. Au bout de 15 minutes, il se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Normalement, le bus, il n'est pas censé prendre autant de temps pour aller jusqu'en cours. Louis se dit alors qu'il s'est sûrement trompé de bus et qu'il va être en retard le premier jour. C'est chiant, mais voilà, il n'y a rien de très grave. Il se lève et il demande au chauffeur s'il peut descendre là. Le chauffeur le regarde, il plisse les yeux et vomit du sang par terre. Louis regarde le chauffeur vomir et il est un peu effrayé et choqué par les événements. Le chauffeur, il arrête de vomir et rassure Louis. Il a des problèmes de digestion, mais rien de très grave, c'est pour ça qu'il vomit du sang. Louis se calme, il se dit que oui, finalement, si le chauffeur dit que c'est pas grave, alors c'est pas grave. Du coup, Louis redemande s'il peut descendre du bus. Là, le chauffeur, il le regarde encore intensément pendant quelques secondes, puis explose dans un nuage de sang. Louis est encore choqué, mais se rassure. Voilà, peut-être que le chauffeur a juste des gros problèmes de digestion. Il jette un coup d'œil autour de lui et remarque que, à part lui dans le bus, il y a juste une autre fille. Il prend son courage à deux mains et il va l'aborder pour lui demander où va le bus. La fille se retourne et le fixe. Louis il remarque que la fille elle a du liquide rouge sur les mains. Bon, Louis se rassure et se dit bon, c'est sûrement juste de la confiture de framboise. La fille fixe ses mains et dit à Louis non, c'est du sang. Mais il se rassure. Si la fille a répondu à la question qu'il s'est posée dans la tête, c'est sûrement qu'il a parlé à haute voix, et puis il se dit que si elle a du sang sur les mains, c'est juste une blessure. La fille soupire et elle dit à Louis qu'en fait elle peut lire dans ses pensées et que si elle a du sang sur les mains, c'est parce qu'elle a égorgé un enfant à l'arrière du bus il y a 5 minutes. Louis, il tremble. Il commence à suer et là, il glisse sa main dans sa poche et sort son téléphone. Il va dans les applications et ouvre le jeu mobile Clash of Clans. Il récupère l'élixir des extracteurs et l'or des mines, puis il décide d'améliorer une de ses Tesla au niveau 8. Manque de chance, il n'a pas assez de ressources. Et donc là, Louis, il décide de piller un autre village. Bon, on peut le comprendre. C'est assez important les Tesla parce que ça défend bien contre les PK qui sont très présents en HDV9 et Louis il est en HDV9. Donc Louis il prépare ses troupes et il attaque le village de XX Bobby Fémur XX. Et il utilise une tactique très connue, le Gogoso PK. Donc il utilise des golems, des sorciers et des PK en les boostant avec des sorts de soin et de rage. Louis est content, il a réussi à faire 3 étoiles et à empocher pas loin de 348 000 d'or, ce qui est pas mal, mais pas top. Donc il améliore sa Tesla et range son téléphone dans la poche. La fille le regarde de nouveau et lui dit du coup j'ai tué quelqu'un et le chauffeur vient d'exploser et elle lui demande s'il n'est pas un peu effrayé par ça. Louis y réfléchit et il commence à être un peu effrayé parce qu'il se rend compte qu'il y a du sang à l'arrière du bus. À l'arrière du bus, c'est là donc où la fille elle a dit qu'elle a égorgé un enfant. Mais bon, Louis se laisse pas abattre comme ça, il croit pas trop à ça, il se ressaisit et il relativise. S'il y a du sang à l'arrière du bus, c'est que la fille a dû égorger un poulet. Et vu qu'elle est espagnole, elle a dû mélanger le mot chicken, poulet en anglais, et le mot chico, enfant en espagnol. La fille, elle commence à perdre patience. Elle se lève et s'arrache la tête devant Louis, il y a du sang partout. Aussi, Louis remarque que dehors, il y a des grandes ombres qui courent après le bus de manière menaçante, et que l'armoire qui était au milieu de l'allée du bus a bougé de quelques centimètres depuis le départ du bus.
Encore une fois, Louis se rassure, il se dit que voilà, l'armoire a sûrement dû glisser sur le sang du poulet et que les ombres qui pourchassent le bus sont sûrement juste des enfants de peau noire qui ont raté le bus et qui lui courent après pour ne pas être en retard au lycée. La fille a l'air très énervée. Elle pousse un rugissement et arrache le bras de Louis et se transforme en loup trait-garou. Donc c'est un mélange entre un loup-garou et un loup-garou. Là, Louis, il panique. Il se dit que manifestement la fille a le mal du transport et qu'elle lui a arraché le bras par mégarde parce que le bus s'est pris un dos d'âne. Louis se rappelle alors qu'il est en retard en cours et il décide de sortir du bus et d'aller en cours à pied. Après les cours, alors qu'il est chez lui, Louis poste sur un forum son aventure en disant que c'était bizarre. Mais les internautes le rassurent. Il est juste superstitieux et que selon eux, sur le moment, le stress, il a pu lui faire croire qu'il s'est passé un événement surnaturel, alors que pas du tout. Depuis ce jour, Louis n'a plus jamais vu ni cette fille, ni le bus, et il a réussi à passer HDV11.